Oui, en tant que tel, concernant la procédure, je ne peux pas vous dire qu'il y a un manquement. Parce que la procédure suit son cours, comme ça doit être fait. Il y a eu l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie et les autres. Il y a eu les interrogatoires des juges d'instruction. Ensuite, il y a eu le renvoi devant le tribunal. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a créé un tribunal spécial pour cette affaire. Et malheureusement, pour cette affaire, immédiatement, exclusivement, est-ce que ce tribunal va demeurer pour juger les militaires qui ont aussi créé des actions répréhensibles depuis 2005. Certaines actions sont, comme on dit, imprescriptibles. Ça veut dire que, quel que soit le nombre d'années, ces actions, ces actes peuvent être punis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas soumis en même temps ces différentes choses au tribunal militaire? Je ne sais pas. Mais moi, c'est le seul manquement que je vois. Que pour le cas de l'espèce, pour le fait de l'assassinat de Madjouba, je ne vois pas tellement de manquement. La procédure est suivie normalement. Et tout se déroule normalement, selon les règles de procédure normale. Donc je ne pense pas qu'il y ait un manquement. Peut-être qu'il y a un manquement à d'autres phases, mais pour le moment, interrogatoire là-bas, instruction là-bas, des questions, réponses, questions du tribunal, réponses, questions des avocats, réponses, questions du procureur, réponses. Pour le moment, il n'y a pas de manquement. Tout se passe selon les règles selon la procédure qui est prévue. Mais la seule chose qu'il a dit, c'est que pourquoi, pour le cas Madjouba, on a eu à créer un tribunal militaire, on a eu à confier ces faits à un tribunal militaire, alors qu'il y a tellement de dates depuis 2005 qui sont passées. Il y en a pour... même avant 2005. Il y en a pour les élèves tués à Dapan, Sinaleng, autres. Et il y en a plein de Talia Morin, les dossiers de Talia Morin. Et même un diplomate allemand, si vous vous souvenez bien, qui a été tué près de l'hôtel Sarakawa. Pas des militaires. Il y en a pour plein de dossiers. Plein de dossiers. Et en 2005, il y a eu 1114 morts. Moi, nous avons la liste. Et oui, c'était vous qui avez déposé ces dossiers quand vous étiez à la tête. Tué par des militaires. Vous étiez à la tête de la Cassite. Oui. Tué par des militaires. Donc vous allez encore remonter ces dossiers, ou bien comme maintenant il y a spécialement des juridictions pour les militaires, vous allez encore remonter ces dossiers en ces je vais aller voir pour savoir ce que je peux faire, c'est tout. Je vais aller étudier d'abord les procédures prévues par les tests, la compétence de ce tribunal. Qu'est-ce qui peut être amené devant ce tribunal, qu'est-ce qui peut ne pas être amené. Je vais étudier tout cela et j'aviserai. C'est tout ce que je peux dire. Mais pour le moment, je peux vous dire ce que je vais faire. Quand ce tribunal aura eu à statuer, quand les décisions seront données à ce que je verrai après, qu'est-ce que je pourrais faire ou non devant cette juridiction qui est créée. C'est tout. Maître, quel message avez-vous pour terminer notre entretien d'interview? Le message, c'est un message à tous ceux qui croient qu'aujourd'hui, ils sont puissants.
et ils font des choses répréhensibles impunément. Le message, c'est pour leur dire que la roue tourne. Et que, étant du côté de la barre, il y a quelques années, tous, tant qu'ils sont, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui agissent, tous ceux qui font du mal, tant qu'ils sont, du plus petit au plus élevé, peuvent demain passer la barre. Moi, personnellement, je suis là pour défendre tout le monde. Je suis un avocat. Quel que soit ce qui arrivera, si on me demande, je ferai mon travail. Sans état d'âme. Pour qu'apparaisse et triomphe la vérité. Même si les gens qui sont prévenus sont mes clients, même si je suis leur avocat, si je suis là même pour eux, ce n'est pas pour les disculper, mais c'est pour que triomphe la vérité. Et qu'on n'arrive pas à punir certains alors qu'ils n'ont rien fait. Et qu'on n'arrive pas à embarquer d'autres alors que ces gens ne sont pour rien dans cet effet. Il faudrait que la justice se fasse et se dise. Et qu'il n'y a plus d'impunité dans notre pays. Parce qu'à chaque fois qu'on agit, et qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de justice, et qu'il n'y a pas de peine, qu'il n'y a pas d'inculpation, ceux qui sont en propension à faire la même chose continueront. Et le pays sera détruit si on ne fait pas attention. Or, c'est l'impunité qui détruit les choses. Donc, il faudrait nécessairement arrêter à un moment donné cette impunité. J'espère que ce procès sera un détonateur de l'arrêt de l'impunité. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maître, merci beaucoup. Et donc, je fais appel à tous ces gens-là pour qu'ils comprennent que demain, eux aussi peuvent être là. Et que l'impunité, en ayant cessé, que l'impunité ne pourra plus être de mise. Si réellement ce procès, moi c'est l'espoir que moi j'ai, si ce procès se passe bien, dans les règles d'un homme, comme il faut, et que justice s'est faite dans ce procès, à ce moment-là, je dirais à tous ceux qui commettent des fautes, des fautes graves, commettent des meurtres, des assassinats, que ces gens-là puissent tout dire que demain, ça peut être leur tour. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci.